Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Bon là je suis pas contre-jour, le soleil tape vastement, nouvel essai. Bon, tu l'auras compris sur la miniature, la Scrambler 400X de chez Triumph. Putain, cette moto, ça fait un moment que je voulais la tester. Dès que Triumph l'a annoncé et l'a sortie, je crois qu'il y a peut-être un an ou deux, il n'y a pas si longtemps que ça. On est enfin le grand jour pour tester cette magnifique Scrambler 400X en full, donc elle fait 40 chevaux, donc elle est disponible et accessible pour les permis A2, donc pas besoin de la brider. D'habitude, en fait, je roule pas beaucoup avec la bécane, donc je trouve juste un emplacement pour pouvoir vous faire un descriptif technique de la bécane et de vous donner mon avis sur le côté esthétique. Mais là, en fait, j'ai tellement kiffé que j'en ai profité, j'ai roulé pas mal, là, j'ai pas mal roulé avec. Forcément, il y aura un essai conduite après. Mes petits retours à saut agréablement surpris par ce gros mono de 400 cm3. Bon, gros mono, on va dire, ouais, 400 cm3, ça commence à être gros. Bon les gars, là, excusez-moi, là c'est vrai qu'on est à contre-jour, donc je vais essayer de me mettre sur ce côté-là. Après, c'est pas le profil le plus adapté pour la bécane, vu qu'on est sur côté béquille, donc elle est un peu pensée. J'ai essayé de vous filmer ça correctement. Bon, mais déjà, donc le premier point à dire, l'équipe, moi, déjà, c'est l'esthétique de la bécane. Bon, on aura beau tout dire, moi, je conduis essentiellement en moto pour le plaisir que ça procure et aussi pour le look que ça renvoie à une moto. Bon, c'est typiquement ce côté un peu vintage de Scrambler, moi j'adore, je valide complètement, et d'ailleurs c'est un des points positifs plus que j'attribue à cette bécane. Tout comme la gamme Scrambler, la Scrambler 900, la Scrambler 1200, je trouve que c'est des bécanes qui sont super bien finies. L'avantage de cette moto, c'est que pour son prix, 6500 € à peu près, on a quand même de très belles finitions. Bon, on a un carter moteur en laqué noir avec le symbole Triumph ici, la même qu'on retrouve dans la gamme Thruxton, par exemple, la moto que j'ai. Donc c'est d'une finition de toute beauté. On a accès aussi à une protection de radiateur. Je ne sais pas si elle est en option, mais c'est possible. On a deux séries, ça je le sais, je me suis renseigné, deux séries. On a un sabot moteur, on a une protection phare aussi et une fourche inversée anodisée. Pour une moto avec un prix relativement contenu, les finitions sont au rendez-vous. Triumph, ils n'ont pas fait à la légère. Regardez ce bloc moteur aussi avec la notification 400 TR série, franchement de toute beauté. Quand on parle de Scrambler, moi, l'image qui me renvoie directement d'un Scrambler, c'est l'essapement surélevé, ce qui n'est pas le cas sur cette moto comme la Scrambler 900. Après, c'est peut-être une fausse idée que je me fais d'un Scrambler, parce que même chez Bugatti, la Scrambler 800, on a à peu près le même type d'essapement que sur cette moto-là. Aussi, autre point, l'idée que je me fais d'un Scrambler, c'est aussi les jantes à rayons. Là, on a des jantes à bâton en alu, par contre. Donc de très bonne qualité, mais effectivement c'est pas des jantes à rayons, mais on a quand même pas mal de bâtons sur cette jante en alu de très bonne qualité, ma foi. Donc on a des pneus de 19 pouces à l'avant, 19 pouces à l'arrière, mono amortisseur avec un dépatement de 150 mm qui est franchement suffisant pour commencer le off-road en A2. Je vous présente l'étrier avec un disque de 130 mm, un étrier 2 pistons, et pareil à l'avant, un étrier 2 pistons de 320 mm, ce qui est pas mal quand même. Pour ce type de bécane, ça freine plutôt bien pour avoir testé. Après, c'est un moteur aussi qui c'est pas non plus un foudre de guerre, comme je vous l'ai dit, c'est une moto full pour les permis A2. Ça délivre 40 chevaux. Voilà, oh putain les gars, je te jure, les années de foot m'ont éclaté, j'ai plus de genoux là. Quand je reste accroupi trop longtemps, ouh là là, j'ai des douleurs de genoux qui commencent à apparaître, la vieillesse. Là franchement la selle, tu as pu la voir, regarde-moi cette selle, comment elle est imposante, comment elle est épaisse, elle est très confort. On a une position très droite, avec des repose-pieds comme tu peux le voir, très larges. Donc on peut retirer ce caoutchouc là pour avoir une meilleure grippe quand on fait du chemin ou du off-road. Donc tu vois la pédale de frein là, franchement sur des motos de série en général elles sont pas aussi grosses, donc là Triumph ils ont géré le coup. Ah oui, je reviens sur les sapements, effectivement de toute façon le sapement bas c'est pas plus mal, comme ça au moins il n'y a pas de risque d'essapement qui réchauffe la jambe du pilote.
On m'a fait des retours sur la Scrambler 900, donc il y avait beaucoup de gens qui me disaient que c'était pas le cas. Mais c'est vrai que j'ai eu des retours de quelques personnes qui disent que si effectivement, quand il fait très chaud, en période de canicule, l'été et tout, ça peut occasionner certaines brûlures. À voir. En tout cas, là, l'échappement est vers le bas, donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de question. Regardez, Triomphe, la finition, magnifique. J'aime beaucoup la selle. Regardez le bouchon de réservoir Triomphe. Pour une moto A2, quand même, les finitions, elles sont magnifiques. Le réservoir est super beau. Moi, j'adore. La petite mousse qui va avec de ces Triomphes. Le compteur, il est relativement large, donc on a toutes les informations qui sont facilement visibles. Deux modes de conduite, un mode de conduite classique et un mode off-road où l'ABS et l'anti-patinage sont complètement déconnectés. Un guidon relativement large pour cette moto quand même qui est compacte. Oh, catastrophe l'équipe, changement de plan, j'ai oublié la fixation sur le casque. Donc je ne peux pas vous faire d'essai routier avec la moto vu que j'ai pas l'adaptateur pour fixer ma GoPro sur mon casque. Ah la galère, bon bah tant pis, hein. Comme je vous l'ai dit, ça comme quoi le hasard fait bien les choses, j'ai quand même pas mal roulé avec. Donc je vais vous faire un petit retour oral en fait, moteur éteint. Bon, tout à l'heure je vais vous l'allumer pour vous faire entendre le bruit d'échappement. Bah, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette bécane? Comme vous le savez, je roule régulièrement, si ce n'est la plupart du temps même, en KTM 690R, donc c'est un mono de 690 qui délivre à peu près 73 chevaux. Donc c'est un gros mono, ça vibre beaucoup. Pourtant c'est le moteur LC4, donc c'est un des monos les plus performants du marché. Hein. Ce moteur est légendaire. Mais même ça, bon, c'est pas aussi souple non plus qu'un bicylindre. Et bien franchement, sur cette bécane, et ben, tu as l'impression de rouler un bicylindre. C'est relativement souple, ça vibre pas, ça conne pas beaucoup. Après, ça reste quand même un moteur moins puissant. Ceci peut expliquer cela, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour ceux d'entre vous qui disaient ouais, un mono, ça va vibrer, ça va cogner et tout, pas du tout. Tu as l'impression d'avoir un bicylindre. Le ressenti que j'ai sur cette bécane, franchement, en A2, je recommande plus. C'est peut-être pour moi d'ailleurs là comme ça. J'ai envie de te dire que c'est à mon sens le meilleur scrambler, si ce n'est ou trail, je sais pas comment on peut, bon je mets la catégorie scrambler et trail ensemble, bon tu m'auras compris, les motos qui peuvent permettre de faire du chemin et du off-road, pour moi en termes de moto A2 c'est peut-être la meilleure actuellement sur le marché. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire mon ami. Avec sûrement la Royal Enfield, la nouvelle Himalayan qu'il faut que je teste également. D'ailleurs, ces deux motos se situent au même prix. Donc je trouve en termes de performance, peut-être la Himalayan un peu au-dessus de cette bécane. Par contre, en termes esthétiques, cette bécane lui met 1000 tours d'avance, tu vois. Après, comme je dis souvent, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Après, effectivement, 37 Newton couple. C'est un peu lésé pour des motards qui aiment accélérer sur des routes départementales ou sur l'autoroute. Ici, on va être un peu limité. Mais pour un mec qui commence le permis moto, d'ailleurs ma femme, je voulais absolument qu'elle passe sur cette bécane là pour commencer, parce que franchement cette moto, tu vas pas te faire peur, c'est sécurisant, c'est relativement souple. Aussi pour ceux qui sont pas en permis A2, qui sont en permis A, c'est une moto qui peut être envisagée pour cruiser en ville, parce que voilà, la gueule qu'il y a là, pour faire de la ville, pour aller au centre-ville, personnellement, moi quand je débarque avec ma KTM en plein centre-ville, tu fais tasse, tu vois, que là, quand tu débarques avec une moto comme ça, bah, tu as un look magnifique, quoi. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'une moto qui fait 1200 cm3, qui coûte 15 000 € et qui fait plus de 100 chevaux. Si tu as un motard même expérimenté, que tu veux une belle moto fiable avec des belles finitions et qui coûte pas trop cher, bah mec, je te recommande cette moto. Donc voilà, petite vidéo rapide, désolé j'ai pas pu te filmer. Ah, je vais te faire écouter quand même le son, c'est important, tu verras, pour que un mono qui fait une belle sonorité. Tac. T'entends ce bruit? Ah, j'adore. Attends, on va rapprocher le micro, bon, faut pas qu'il sature. Tu vois, il n'y a rien qui vibre. Hein. Ah, c'est très léger. Hein. Ah, le bruit d'origine, il est sympa. Hein.
Bon mon ami, j'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas, like, abonne-toi, donne-moi de la force. Et moi je te dis à la prochaine pour un autre test moto ou retour produit ou quoi que ce soit. Ça sera sûrement un casque. J'ai reçu mon nouveau casque pour la Truxton. Donc je ferai sûrement une vidéo par rapport à ça. Bon allez, je te laisse sur cette belle bécane.